Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bah, que dire de cette semaine? Bah, je vais vous faire voir ce que je fais. Il n'y a rien de bien glorieux depuis une semaine et demie, c'est ce qu'on fait. Et là, en attendant la semaine prochaine. Là, je vous filme les images, on est lundi. Donc ils annoncent beau que peut-être vendredi un peu, week-end pourri. Enfin pourri de la flotte, il fait bon, hein. Il fait 20-21, donc c'est pas un souci les températures. Là, ça y est, on a des températures qui se stabilisent assez au-delà de 18, quoi. Mais par contre, on est toujours obligé de nourrir parce que qu'est-ce qui se passe? La flotte, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Alors qu'on vient pas me pondre cette année qu'on est en pénurie d'eau parce que là j'y croirais pas trop, quoi. Donc là on est parti, je vous fais voir ce que je fais cette semaine. Ça va être rapide cette semaine parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je vous fais voir ça tout de suite, je vous en dis pas plus. Allez, sur ce, bon visionnage, on se retrouve sur les ruches. Voilà, donc celle-là, elle n'a pas de nourrisseur. C'est la ruche que j'ai ramené, les 5 que j'ai capturés lundi dernier. Qui est arrivé depuis mardi et qui est, vous allez voir, un beau petit essaim. Vous voyez, il prend 5 cadres, 6 cadres. 7 cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 7 cadres, on va dire. Oh, j'ai perdu le cabochon. 7 cadres, et quand on fait le poids, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien à manger là-dedans. Donc on va les nourrir. Bon, c'est un essaim qui s'installe. En général, je les nourris pas, les essaims. Parce que j'ai vu que j'ai déjà visité, j'ai traité acide oxalique jeudi dernier. J'ai vu qu'elles avaient de la place. Et qu'elles avaient déjà stocké de la nourriture dans les cadres que je leur ai mis bâtis. Sauf qu'elles en ont encore quelques-uns à bâtir. Et là, cette semaine, ils annoncent de l'eau toute la semaine. Donc c'est pas cette semaine qu'il va y avoir des grosses entrées de nectar. Le peu de temps qu'elles vont sortir, les fleurs vont être lavées, c'est même pas la peine. Donc là, pareil, je les aide. Je leur mets 1 kg ou 2 pour tenir jusqu'à la semaine prochaine, qu'elle puisse bâtir un petit peu, que la reine développe sa ponte, parce que s'il n'y a pas assez de nectar, la reine elle va pas se mettre en ponte, ou très peu. Là pareil, je mets, allez hop, 1 kg, 1,5 kg j'ai mis là à peu près. J'ai mis à peu près 1,5 kg à la louche. Donc ça va les aider à tenir toute cette semaine, quoi. À se nourrir et puis à nourrir les larves que la reine va pondre, quoi. Donc voilà. Voilà le boulot de cette semaine, c'est pas très glorieux, ça va pas être une grosse vidéo, je vais pas vous faire une vidéo où je vous raconte n'importe quoi. Donc ça va être une vidéo courte. Ça va être une vidéo très courte, bon je vous mets à la fin de la vidéo quand même, je vais aller voir les deux autres essaims, j'ai 2 autres essaims à nourrir, 3 même. J'ai 3 autres essaims à nourrir que je vais aller voir demain soir, parce que là on est lundi soir, il est tard, je nourris le soir en ce moment, parce qu'il y a tellement peu de nourriture dans la nature qu'on évite les pillages, hein. En ce moment, je me répète, nourrissez pas en pleine journée quand il fait beau, parce que ça va être un carnage. Moi, j'ai un essaim qu'on a fait les frais, vous le saviez, je vous l'avais dit dans une autre vidéo. J'avais 4 essaims à la maison, que je gardais en quarantaine avant de les emmener sur les ruchers. Donc là, j'ai fait les contrôles, traitement varroa. Ils sont répartis sur les ruchers, tout va bien. J'ai fait la visite avant de les ramener. Tout va bien dans ces ruches-là, donc il n'y a pas de souci. Par contre, avant, quand ils étaient à la maison, j'ai mis à manger sur un petit essaim qui était tout petit, tout faible, à la limite de mourir. Et il s'est fait piller, hein. J'ai vu après, la semaine, je suis revenu le jour même. J'ai fait ça le matin parce que c'était urgent. J'ai fait ça le matin et j'étais pas disponible ce week-end-là. Donc j'ai nourri le matin, je suis retourné jeter un coup d'œil vite fait l'après-midi. Et là, quand j'ai vu comment ça se passait devant la ruche, c'était un pillage. Donc j'ai vite réduit les entrées. Je les ai aidés au maximum, mais je pense que c'était trop tard. La colonie était trop faible. Déjà, c'était un tout petit essaim de base. Un essaim qui était sur 1,5 cadre. Donc c'était vraiment un tout petit essaim. Et là, j'ai fait l'erreur qu'il fallait pas faire. On en fait, ça arrive. J'ai voulu bien faire et au final, j'ai mal fait. Donc cet essaim-là, il y est passé, hein. J'ai contrôlé 3 jours après, parce que j'étais pas là ce week-end-là. Donc dès le lundi, j'ai contrôlé dès que j'ai pu. J'ai ouvert les ruches et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de ponte, pas de reine. Enfin, plus de ponte, parce qu'elle avait déjà pondu la reine, hein. Plus de ponte, plus de reine. Et le couvain qui commençait à être grignoté. Et je voyais des allers-retours à l'entrée de la ruche qui n'étaient pas normales par rapport à la taille de l'essaim. Faut savoir qu'il y avait du couvain, donc il y avait au moins la moitié de l'essaim qui était resté dedans, donc il n'y aurait pas dû avoir autant d'abeilles à voler. Donc voilà, du coup maintenant je me ferai plus avoir. Je nourris le soir, quand je peux forcément, hein. Mais voilà, j'essaie de nourrir le soir, c'est plus tranquille.
et on évite les pillages, quoi. Donc quand vous nourrissez le soir et vous réduisez les entrées, et de toute façon elles sortent pas en ce moment, on peut réduire les entrées, hein. C'est pour là qu'on va elles vont bouchonner à l'entrée, hein. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut, il y en a marre. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais voir vite fait les ruches de l'autre rucher. Allez, c'est la suite de la vidéo. Vous avez vu en première partie, donc début de semaine, on nourrit, on nourrit, on nourrit. Et deuxième partie, vous allez voir maintenant une ruche qui a un cas particulier aussi. Je vous fais voir avant la ruche, un passage de l'activité au rucher. Je vous fais voir ça et après on va voir une ruche avec un cas particulier. Donc c'est une ruche qui a sa reine, qui a des cellules royales et j'ai vu une cellule royale bien ouverte. Malgré que la reine soit en pont. Donc on en parle après, je vous fais passer le petit passage où je visite cette ruche. Bon, je me répète souvent, hein, mais on va passer rapidement sur la ruche, je vous fais voir les points principaux et derrière ce que moi j'en déduis. Après je dis pas que j'ai raison, mais ce que moi j'en déduis. Juste avant, là je vous fais un petit point sur la floraison des châtaigniers. Donc là on n'est pas... Voilà, je suis juste à côté, on n'est pas avancé du tout, hein. Quand vous voyez ça là, je vous fais un petit zoom. Ces fleurs là sont pas belles. Elles commencent à peine à s'ouvrir, c'est vraiment le tout début. Donc là on va suivre ça avec attention. Parce que c'est la prochaine floraison qu'on va avoir, hein. Donc si celle-là est foire, bah, autant vous dire qu'on passe en hivernage directement, hein. Donc là c'est vraiment sur le point de s'ouvrir. Ils annoncent de l'eau, là on voit là-haut, plus haut pareil, là. Je sais pas si vous voyez là, voilà. Donc ils annoncent de l'eau demain, et après ça part au beau, une semaine. Donc on croise les doigts pour que bah, le temps il continue comme ça, et qu'on reste au beau un peu quand même. Parce qu'il y en a marre de la flotte, il y en a marre... Hier c'était vraiment chez nous, par chez nous, là c'était inondation partout, hein. Moi j'ai été aider mon voisin qui était en galère, puis tous les villages à côté, des routes bouchées, enfin c'est une catastrophe. Bref, c'est pas grave, on fait avec le temps qu'on a, hein, on n'a pas le choix, de toute façon on vit avec, on fait avec. Je vais vous faire le petit passage de la ruche, et après on fait la conclusion, on en reparle plus posé, parce que j'étais la tête dans la ruche, je réfléchissais en même temps que je vous parlais, donc c'est pas très net ce que je dis, enfin c'est pas très net. Si c'est net, mais c'est un peu répétitif parce que je me pose mes questions en même temps que je vous parle. Donc on fait un point juste après, je vous passe ça rapidement. Et on fait un point juste après parce que c'était vraiment un peu... voilà, j'étais pris de court. Donc on en reparle tout de suite après. Donc celle-ci c'est une ruche avec une reine jaune, donc 2022. Et c'est la dernière qui voulait essaimer. Enfin, qui avait encore l'envie d'essaimer. Donc là on va contrôler, voir ce qui se passe dedans. Si elles ont encore envie d'essaimer ou pas. J'avais gardé la hausse parce qu'elles sont un peu nombreuses, hein, pas excessivement, mais un peu quand même. Allez, je tape ça comme ça. C'est pas bon, hein, je vous le conseille pas. Là, il y a tellement de fourmis que si je fais pas ça... Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que ça stocke? C'est un tout petit peu monté dans la hausse. Cette colonie-là elle a toujours eu du mal à monter dans la hausse. Il n'y a pas de nectar, il n'y a rien. Ça bâtit pas dans la hausse. 2024, quoi. Ah, la hausse, il n'y a rien dedans, quelques abeilles, mais... Ah, cette année, je vous jure. On va contrôler qu'il y a à manger dans le corps quand même. On va sous-peser déjà. C'est léger, hein. C'est très 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 léger, hein. C'est dingue. Il y a des fleurs, il y a tout ce qu'il faut dans la nature, mais il fait pas beau, quoi. Désolé si j'ai l'air dépressif à la vidéo, mais c'est un peu le cas, quoi. On s'embête à travailler, pourquoi? Bah oui, c'est sûr, nos abeilles vont bien, il n'y a pas de souci, on arrive à les maintenir. On passe des heures et des heures à les contrôler. Elles ont chié aussi, hein, il n'y a pas que nous. C'est pas une logique pour elles d'être obligées de réduire la ponte, la reine d'être obligée. Normalement, elles sont censées à cette période-là être hyper à fond au boulot, quoi. Elles sont censées être à fond au boulot, mais là, sauf que là, cette année, c'est pas le cas, quoi. Elles galèrent à survivre déjà, regardez. Ça, c'est léger comme je sais pas quoi, ça devrait être plein à cette période-là. Ah, il y a du nectar qui rentre, mais c'est vraiment au compte-goutte, quoi. C'est sur le fil du rasoir, quoi. Il y a du nectar, hein, c'est pas un souci. Je sais pas si vous le voyez, vous, moi je le vois bien, ça brille, là. Tout là, ça brille, c'est du nectar qui rentre. Et ça devrait être plein et ultra lourd, c'est léger, là. C'est ultra léger. Allez hop, on sort ce cadre-là. On va contrôler le corps, mais là, elles vont être énervées en plus, puisque, bah... elles sont en stress, hein. Est-ce qu'on va survivre? Ah, là, c'est un peu plus lourd.
Pollen, nectar, là c'est bon, il y a ce qu'il faut à manger, mais... c'est pas fou non plus, quoi. Là, il y a une petite ébauche, mais est-ce qu'elle est pondue? Voilà, à cette période-là, regardez, au printemps, vous regardez même pas les ébauches, hein. C'est quasiment sûr que c'est pondu quand il y en a. Et là, regardez bien, là, c'est pas pondu, c'est bon. Bah, je vais les emmerder, là, les ouvrir. Là. Couvain naissant. Un reliquat d'ébauche. D'ébauche de cellules royales. Là, il y a du pollen en tout cas. Pollen, nectar, c'est bon, si ça rentre. Est-ce que c'est repondu là? Non, c'est pas repondu là. En tout cas, ça chante pas, donc c'est déjà un signe, un bon signe. Tac, mettre le premier cadre comme ça. Et on va visiter. La propolis colle, c'est signe qu'il fait plus chaud. Déjà quand même. Et bon, le temps qu'elle remplisse le corps et compagnie, je pense que ça va être compliqué. Ouais, si c'est bon, il y a du nectar là. Est-ce qu'il y a de la ponte? Pas de ponte, je pense que les reines ont fait un blocage de ponte. Tellement le nectar baissait à vue d'œil dans la nourriture baissait à vue d'œil dans les colonies. Elles ont dû faire des ruptures de ponte, les pauvres reines. Là, il y a beaucoup de mâles. Pas très bon signe. C'est du jeune mâle. Est-ce que c'est pondu? Non, c'est un couvain naissant de toute façon. Ah si, c'est repondu là. Est-ce que je suis sûr, hein? Est-ce que je suis sûr de ce que j'avance? C'est vous, je veux voir. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, il n'y a pas de cellule royale, ça c'est sûr. Cadre suivant. On sent que la propolis est ramollie qui fait plus chaud dans les hoches. Déjà, elles vont moins se galérer à réchauffer le couvain, elles vont peut-être aller plus butiner quoi. Ah, c'est lourd ça. Ça c'est lourd. Ouais, c'est bon, elles refont leur banane. Donc celle-là, pas de souci. Elles remplissent. Oh là la vache, c'est nerveux. C'est le royal là. Operculé, bordel. J'ai pas vu de ponte, j'attends. Je sais qu'il y a une cellule là. Là, vous devez la voir, elle est là. Et là aussi, il y a deux cellules royales. J'attends de voir si je vois de la ponte. Ou la reine. S'il n'y a pas d'autres cellules. Aussi, les cadres se remplissent de nectar. On sent qu'il y a du poids. Là, il y a une ébauche de cellules royales. Donc ça, vu la population, ça n'a pas encore essaimé. Hein. J'ai pas de souci à me faire à ce niveau-là. Je sais pas si c'est pas rempli de gelée, donc à contrôler. Là, on a une cellule, on a des cellules fermées, donc on contrôle. Là, il y a des larves. Plutôt bon signe. Ça voudrait dire que ma reine est peut-être encore là. Il y a très jeunes larves, donc c'est peut-être pas un remérage, mais peut-être tout simplement elle va les s'aimer. Bah, de toute façon, où sont les cellules, c'est quasi sûr que c'est une volonté d'essaimer, mais c'est dingue, hein, cette colonie-là, on est mi-juin. Hein. Si je la pète, c'est quoi? C'est une catastrophe, c'est n'importe quoi. Ça c'est rien du tout, c'est... Oh, il y a une reine qui est en train de naître.
J'ai dû louper une cellule à la dernière visite, il y a une reine qui est en train de naître ici. Là. Ça va essaimer ça. Merde. Bon bah, hein, rip. Hein. Ah, est-ce qu'elle est sortie, est-ce qu'elle n'est pas sortie? Je sais pas si vous le voyez bien, c'est juste là. Je pense qu'elle n'est pas sortie. Bon, j'ai d'autres cellules donc je m'en fous. Il n'y a rien du tout là-dedans. Donc je dois avoir une vierge qui est sortie de sa cellule. Bordel. Bon bah me v'là bien. Donc soit ma reine est morte. Parce que là ça n'a pas essaimé encore. Hein. Clairement ça n'a pas essaimé. Peut-être aujourd'hui, ça peut arriver qu'il y ait cohabitation, hein, l'ancienne et la nouvelle reine, quand le temps ne permet pas l'essaimage. Donc ça se trouve aujourd'hui ça va essaimer ça. Ouais, il n'y a pas de ponte. Quelle galère cette année, sérieusement. On peut pas suivre les colonies comme il faut. Bah la reine est là. Logiquement, quand elles veulent essaimer, elles empêchent la reine de pondre. Là, je trouve des œufs, c'est bizarre. Ouais, là, j'ai des œufs partout. C'est dingue cette année. Ça peut rien y comprendre. Donc là, j'ai ma reine. Donc, faut que je casse les cellules que j'ai vues avant. Bon, on visite toute la ruche hein, pour être sûr qu'il n'y a pas des cellules ailleurs. Mais la reine est là, hein, je l'ai vue. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas fait voir, mais j'ai vu ma reine jaune. Un beau placard de couvain. Ah, il y a encore une cellule là. On les pète. Moi, ce qui me fait le plus chier, c'est que j'ai vu une cellule bien ouverte. Ça sent un essaimage imminent, quoi. Mais la reine est en pompe, donc normalement, non. Encore une cellule là, quoi. Ouais, elles sont brûlées, elles sont pas jeunes. Bon, bah, on pète toutes les cellules qu'on voit. J'ai cru en voir une là. Non, c'est une ébauche. On fait bien le tour de la colonie, on les embête, tant pis. On va peut-être bien se faire piquer, mais c'est pas grave. On les embête vraiment. Ouais, non, il y a des larves partout. Ouais, mais pond. Ou alors elle a pondu sur un couvain naissant. Elle pond bien, hein. Allez, poussez-vous les filles. Bon, on y va, hein. On fait pas dans le blabla, on sait que la reine n'est pas sur ces cadres-là. Ouais, elle pond. Oh la cellule. Là, j'ai une super cellule. Putain, j'aurais vu ça avant, hein. J'avais des colonies, moi. Celle-là, je pouvais pas la louper. Oui, une colonie qui va encore essaimer, quoi. C'est dingue, au mois de juin, mi-juin. Ouais, donc voilà. On contrôle bien qu'on trouve pas de cellules. Tout le tour. Est-ce qu'il y a de la ponte, là? De très jeunes larves. C'est du couvain, hein.
Alors peut-être qu'elles veulent s'en séparer, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles font toujours en extrémité des cadres. C'est vraiment une volonté d'essaimage, logiquement. Ce serait au centre, ce serait des supercellures, des cellules de reménage, mais là c'est pas le cas, quoi. Est-ce que c'est pondu, ça? Non. Par contre, il y a du nectar à rentrer à gogo. Hein. Ouais, ça rentre vraiment bien, quoi. Bon, on va casser les 2 dernières cellules qu'on a vues. Tant pis, il y a la reine qui est dedans, donc... Et on a vu une cellule bien ouverte. Alors là, cas particulier. En général, on fait les cellules, on voit de la ponte, là, c'est le cas. J'ai vu de la ponte. Par contre, ce qui me fait douter, là, c'est que j'ai vu une cellule bien ouverte. Mais j'ai vu ma reine. Je sais que ma reine est là, elle est marquée. Une reine qui naît naturellement, elle n'est pas marquée. Hein. C'est nous qui les marquons, les reines. Donc là, je sais que j'ai mon ancienne reine. J'ai vu une cellule bien ouverte, donc logiquement, j'ai une nouvelle reine qui est née. Mais dans la logique des choses, avant que la reine naisse, hop là, les abeilles empêchent la reine de pondre pour qu'elle s'amaigrisse, pour pouvoir s'aimer. Le seul souci, c'est que là, elle pond toujours la reine. Je l'ai vue sur un cadre où elle était en train de pondre. Hein. Il y avait des œufs tout frais. Hein. Donc là, franchement, je sais pas. Soit elle les sème aujourd'hui, mais elle est en pond, donc ça m'étonnerait. Soit elle a voulu et la reine s'est battue avec la reine vierge. Et elle aurait gagné son combat et la reine vierge aurait été éliminée. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est l'autre cadre que j'ai eu des cellules. Merde, faut que je retrouve mon cadre où j'ai 2 cellules. Là. Ça va être celui-là. Bon, là ça vole, mais j'ai pas été très doux non plus. Hein. Ouais, c'est là que j'ai 2 cellules. Donc j'en ai une là. Elles sont comment celles-là? Elles sont avancées, pas avancées? Toujours en gelée, donc c'est des larves. On va regarder partout parce que ce cadre-là, il a l'air d'être... sujet aux cellules. Là, on va la percer pour voir. Voilà, récupérer. Ah, c'est vraiment encore des larves, c'est des toutes jeunes cellules. Donc celle-là, on revient dans une semaine, quoi. Elle a toujours envie d'essaimer, quoi. Ça m'agace, ça devrait être terminé depuis 15 jours, ça, au moins. Là, on a cassé toutes les cellules. On a vu qu'il y a une cellule bien ouverte. Et notre reine. Et notre reine en ponte. Hein. Allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans la fin de la vidéo, ce qui se passe, en fait, c'est que dans cette ruche-là, j'ai une ruche fécondée, c'est sûr, je l'ai vue, qui est en ponte, c'est sûr, j'ai vu des œufs sur le cadre où elle était. Et possiblement une reine vierge, parce qu'on a vu qu'il y avait une cellule royale bien ouverte à côté d'un cadre. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi, je laisse comme ça. Clairement, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas depuis combien de temps la reine vierge est née. Quand j'ai regardé, il me semblait que c'était récent, parce que le petit chapeau était encore dessus. Donc en général, ça s'est enlevé assez rapidement. Par les abeilles, elles viennent nettoyer la cellule royale, mais le chapeau, en général, il reste jamais très longtemps. Donc, je pense que c'est récent. Donc, je pense qu'il y a une reine vierge dedans avec la reine fécondée. Le seul truc qui me pose problème, c'est pourquoi la reine fécondée est encore en ponte. S'il y en a qui ont la réponse à cette question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, parce que moi, je comprends pas. En fait, j'ai jamais eu le cas où la reine vierge est née. J'ai déjà eu le cas des ruches où je voyais plus de ponte. Donc, je pensais que la reine n'était pas là. Et du coup, j'avais cassé les cellules. Sauf qu'en fait, le lendemain, j'y suis retourné essaimage. Parce que je pense que la reine, enfin je pense c'est même sûr, hein. Parce que les abeilles en fait elles empêchent la reine de pondre avant l'essaimage pour qu'elle s'amaigrisse et du coup qu'elle puisse essaimer. Sauf que là c'est pas le cas, la reine est encore en ponte, donc je comprends pas. Soit la reine vierge elle est née et elle s'est battue avec la reine fécondée et puis bah il y a plus rien dans la ruche, enfin elle est plus là en fait. Soit elle vient de naître et là ça va être le bazar.
Sauf qu'elle aurait pu s'aimer il y a 2 jours. Hier, il faisait pas beau, mais il y a 2 jours, il faisait beau. Donc elle aurait pu s'aimer à ce moment-là. Pourquoi elle n'a pas essaimé? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sur ce, on va se quitter avec un petit passage d'abeilles en pleine mielée. Donc là, je vous précise, il est 9 h du matin, donc c'est pas la plus grosse activité, mais c'est une activité de mielée. On voit bien les abeilles qui font des allers-retours. Je vous explique ça dans le petit passage. Donc sur ce, merci à ceux qui sont encore là. Je vois que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent et qui mettent des commentaires. N'hésitez pas à commenter. Je ne mange personne. Et au contraire, tout commentaire est bon à prendre. Sur ce, je vous laisse le petit passage et je vous dis à la prochaine. Voilà, ça trompe pas. Je sais pas si vous arrivez à voir à l'allure où elles viennent et elles repartent. Ça, ça trompe pas. Elles sont emmêlées. On voit bien sur la ruche Tatao, c'est la plus active là. L'autre à côté, elle est active aussi, attention. Bien, ça rentre, ça repart, ça rentre, ça repart, ça arrête pas. Donc là, clairement, c'est pas un vol d'orientation. On voit bien, ça file droit. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Donc là, c'est vraiment une mielée en cours. Donc là, tilleul. En ce moment, moi, c'est les tilleuls qui viennent d'entrer en fleurs. Donc tant mieux, ça va leur faire reprendre un peu de poids parce que elles sont vraiment très très légères. De là à dire ça fait du miel, je croise les doigts pour le châtaignier. Mais là, ça va pas mieler, clairement. Enfin là, ça miel, mais ça va pas faire de miel pour nous. Ce sera pour elles. Là, déjà qu'elles se remplument, qu'elles se remettent bien avant les prochaines flottes, parce que j'ai vu qu'ils en annoncent encore dans 15 jours, donc super. Voilà, donc cette année, je pense que le miel, on fait une croix dessus, tant pis, on essaie de garder les colonies en vie. Et puis voilà, moi, c'est pas mon métier, donc ça me tracasse pas plus que ça. Mais voilà, je peux comprendre que les apiculteurs pro cette année, attention, soyons solidaires, parce qu'ils vont prendre cher, je pense. Voilà, regardez là. Donc c'est pas la plus active, mais on voit que ça vole quand même. Ça revient avec du pollen. Là, elles sont en train de nettoyer parce que j'ai cassé des ébauches. C'était pas les cellules, c'était des ébauches. On voit que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Donc oui, franchement, il y a de l'activité. Donc l'autre d'à côté à surveiller, c'est celle que je vous ai dit là, où j'ai le cas particulier. Là, je vous fais voir la ruche son activité. Donc elle a une belle activité.